Hello, bienvenue dans mon premier podcast tricot. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de mes derniers achats, de mes projets en cours, des projets dont j'ai envie de réaliser, des petites choses que j'ai un peu chinées dans les brocantes. Donc on va commencer tout de suite. Attrapez-vous une petite boisson chaude, votre petit tricot du moment et c'est parti. Donc pour la première chose que j'ai trouvée sur Vinted cette fois, je cherchais un dévidoir à écheveau pour pouvoir bobiner toutes mes pelotes. Donc je suis plutôt contente de celui-là, je voulais pas un trop grand ou les parapluies qui prennent énormément de place. Donc je suis partie sur un petit, je l'ai payé 5 €, il se met parfait pour la taille de mes écheveaux et il tourne très bien, il est en très bon état. Donc je suis plutôt contente, c'est quelque chose de très pratique. Ça me fait gagner un temps fou, donc je suis trop contente. Ensuite, on va commencer direct dans le vif du sujet avec de la laine. Je suis allée à Ardelaine prendre de la laine pure laine. Donc j'ai pris plein d'écheveaux. Donc pour commencer, j'ai pris un écheveau comme ça. Donc eux, ils les vendent par taille d'aiguille. Donc j'ai pris celui-ci en taille d'aiguille 5 mm. Donc c'est une couleur anthracite. Donc celle-ci, j'ai pris 9 écheveaux pour pouvoir me tricoter le pull Lulu de Rebecca Kohler, que je vous mets juste ici. Donc normalement, son patron, elle, se travaille avec des aiguilles de 4 et 5 mm. Mais je voulais absolument le faire avec cette laine-là, donc j'ai dû modifier mon échantillon. Donc j'ai commencé à faire un échantillon comme recommandé du coup dans le patron. Donc il me semble, si je me rappelle bien, que c'est du 20 mailles sur 20 rangs et du coup 14,5 mailles devaient rendre 10 cm. Alors du coup j'étais beaucoup trop petit, du coup j'en ai refait un avec des aiguilles plutôt de 6 mm et là on est carrément bon. Donc du coup ni une ni deux j'ai commencé, donc pour le moment j'ai fait une manche qui m'a l'air plutôt bien niveau proportion. Et du coup, là, je suis en train de faire la deuxième manche. Donc au début, on commence avec des petites côtes 1 sur 1. Et après, du coup, je commence mes petites augmentations. Donc lui, ça fait un moment que ce pattern, je l'attendais. Je voulais vraiment avoir une laine parfaite. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver la laine qu'il me fallait. Mais je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci. J'ai trop hâte. En plus, vu que je le fais en 6 mm, bah, du coup, il se travaille super vite. Il se monte assez vite et je pense franchement que ça va être un de mes pulls préférés. Donc du coup, pour ce pattern, je le tricote en taille 2 et en version longue pour qu'il ait vraiment un fit très oversize. C'est vraiment ce que je recherche dans les patrons de pulls un peu vintage comme ça. Ça va être un patron qui se travaille en panneau. Donc du coup là il y a les deux panneaux des manches. Après on fait un panneau devant et un panneau derrière et après on vient coudre et remonter le col. Donc voici pour ce tricot et cette laine achetée. Ensuite j'en ai profité d'être à Ardelaine pour pouvoir tester vraiment pratiquement tout leur catalogue de laine. Donc du coup c'est pas la seule laine que j'ai achetée. J'ai pris du coup également cette coloris. Alors je suis un peu déçue pour cette coloris parce que je l'aime beaucoup, donc c'est la grenade. Et elle, si je dis pas de bêtises, ouais, elle se travaille en 3,5 mm. Et du coup en fait j'aurais bien aimé qu'elle se travaille plutôt en 5 mm comme la grise. Parce que faire un pull comme ça, incroyable. Mais bon, du coup c'est pas grave, j'ai quand même pris 2 écheveaux comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être une cagoule ou un bonnet, un truc dans le genre. Mais je l'adore et du coup dans le même millimétrage on a cette couleur-ci qui est aussi incroyablement belle, mais il faut juste que je vois quelle chose je peux travailler avec. J'ai pris également une troisième couleur, j'ai pris la couleur camel. Donc elle, par contre, elle se travaille en 4 mm et il me semble qu'elle y est aussi en 5. Donc pour le moment, bon, j'ai monté un projet, mais là il ressemble vraiment à rien du tout. Mais je suis en train de faire le camomille de Rebecca Kohler aussi. Donc en fait c'est un grand foulard qu'on vient venir nouer autour de la tête, qui peut faire aussi écharpe. Donc du coup, bon, en attendant, je l'ai mis là-dessus parce que j'avais besoin du câble
pour faire du coup mon Lulu. Et le Lulu passe un petit peu en priorité. Mais j'ai hâte de voir ce que ça rend avec cette laine. Parce que de base, elle recommande la Ulysse. Mais j'ai déjà tricoté toute ma Ulysse. Donc du coup, je me suis dit, je vais tenter avec celle-ci. Je pense que bloqué, ça devrait être quand même plutôt sympa. En tout cas, j'adore la couleur. Ça va être trop mignon. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de pelote. Parce que mon premier écheveau de 200 mètres, il me reste déjà plus que ça. Et j'ai tricoté que ça en termes de longueur. Donc à voir. En tout cas, pareil, hein, c'est en 4 mm, il me semble. Non, il me semble qu'elle recommande. Alors, elle dit de le tricoter en 3,75. Vu que la laine est un petit peu plus épaisse, je le tricote en 4 mm. De toute façon, pour un modèle comme ça, je pense pas que ça va être très gênant que ça change un petit peu de taille. Enfin, s'il est plus grand ou plus petit, vu que de toute manière, il est très ample, je pense que ça fera l'affaire. Donc, du coup, voici pour les pelotes d'Ardelaine. Alors, ensuite, je suis allée à Pom Pom Girl, à Lyon, et je suis partie de base m'acheter de la péruvienne pour pouvoir me tricoter le Ostrea Hat de mon jersey. Donc du coup je l'ai déjà tricoté. Donc on est sur un bonnet comme ça, et du coup avec la petite tige en haut. Donc je l'ai bloqué mais j'ai pas rentré les fils, et pour le coup c'est un peu un échec. J'adore la laine que j'ai utilisée, j'adore le rendu qu'il fait, genre il est vraiment trop beau. Mais je l'ai tricoté vraiment beaucoup trop grand. Donc je vais vous faire voir. Hein. Voilà. Il n'est pas du tout censé rendre comme ça. Il est beaucoup trop grand. Normalement, il est plus censé donner quelque chose comme ça. Donc je pense que déjà... Elle recommande de le faire en 2,75. Je l'ai fait en 3 mm parce que dans une vidéo, elle avait dit qu'elle avait tricoté cette laine en 3 mm et que ça le faisait très bien. Je pense que j'ai tricoté un peu trop lâche et que pendant le blocage, je l'ai trop détendu. Et du coup, ça fait un bonnet beaucoup trop grand. Donc je sais pas si je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un qui a une tête un peu trop grande, ou si je vais carrément le détricoter et le retricoter avec du coup les aiguilles qui sont plus recommandées. Donc je suis assez dégoûtée parce que il est trop beau, j'avais trop hâte de le mettre. La seule petite chose sur le pattern qui m'a un peu dérangée, c'est en fait à partir... donc en gros on commence par tricoter ici, après on rejoint et après on tricote le reste. Mais du coup si on voulait pas voir les côtes envers quand on le plie, on devait faire 2 cm de point du coup normal en jersey. Et du coup pour la mise en forme ça s'est pas fait de manière naturelle. Du coup je me suis dit c'est pas grave, au blocage je vais bien le marquer ici et du coup ça fera mieux. Alors effectivement au blocage ça s'est tout bien mis, mais du coup quand je l'ai bloqué il était trop grand. Je sais pas si avant le blocage il m'allait parce que je l'ai même pas essayé avant de le bloquer. Pourquoi je l'ai pas essayé? Si, je l'ai essayé, il était beaucoup moins grand. Il était beaucoup moins grand, mais du coup il y avait vraiment ça qui rebiquait, qui était chiant. Donc si je le refais, je pense que juste c'est pas grave, je laisserai apparent le point arrière et puis c'est pas grave. De toute façon, cette laine elle est beaucoup trop belle. Je vous refais voir la couleur, mais vraiment trop mignon. Là on le monte en raglan ici, enfin pour les diminutions, et c'est trop joli, j'adore. Ensuite du coup à Pom Pom Girl, j'ai également pris une autre laine péruvienne d'une marque que je ne connais pas. Donc j'ai pris un écheveau de Cascade 220 et du coup c'est une laine aussi péruvienne. On est sur un mauve très foncé et j'adore parce que du coup de loin on pourrait croire que c'est du noir et puis en fait au soleil on voit tout de suite les petits reflets, les petits sous-tons. Et je la trouve trop jolie. Alors de base, vu que j'avais adoré ce pattern, j'en avais pris une pareille de même quantité pour pouvoir me refaire un Ostrea Hat. Et du coup je pense que le deuxième, je vais le tricoter avec celui-là.
Si ça marche bien, du coup, je déferai lui et je le retricoterai comme il faut. Et sinon, je pense que je détricoterai tout et que je trouverai un autre projet à faire avec ces jolies pelotes. D'ailleurs, je pense qu'avant de faire du coup le deuxième bonnet avec cette pelote, je vais faire du coup un petit échantillon pour être sûre que je sois bien sur le nombre de mailles données. Comme ça, moi, je suis sûre que je fais pas de bêtises. Je pense honnêtement que le problème vient de moi, donc je vais refaire tout ça. Ensuite, à Lyon, en dernière pelote que j'ai achetée, du coup, j'ai pris une fil Collana Arwetta pour faire des petites chaussettes. Parce que, déjà, j'adore tricoter des chaussettes. Enfin, j'adore le rendu du tricot chaussette. Le tricot chaussette, c'est un peu long à faire parce que du coup, il y en a deux. Mais j'ai trouvé des pelotes sur Vinted, du coup, avec du nylon et tout ce qu'il faut pour pouvoir tricoter de la chaussette. Et j'ai trouvé, du coup, des écheveaux de laine teint à la main. Et du coup, j'en ai acheté. Donc, j'ai pris cette couleur. Donc elles sont toutes un petit peu chinées et tout. J'adore. Donc du coup avec celle-là j'ai déjà fait une paire de chaussettes. Elle s'est quand même vachement détendue, sachant que je l'ai fait en point jersey tout le long. Je pense refaire une paire en côte de 2 et j'aimerais beaucoup tester la manière de tricoter le talon renforcé. Donc je pense que je vais recommencer du coup avec un autre écheveau que j'ai thrifté. Donc du coup je vais vous montrer les couleurs. Elle, je pense franchement qu'elle fait partie de mes préférées. C'est des couleurs vachement automnales, mais c'est pas grave, hein, on tricote toute l'année, il n'y a pas de mal. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. De toute façon, dans le lot, elles étaient toutes incroyables. Il y en avait 4, il me semblait en avoir 5. La 5e. Et celle-ci. Donc elles sont trop jolies et du coup quand je les tricote, que ce soit le haut de la chaussette, le talon et le bout de la chaussette, du coup je viens dépareiller avec des couleurs assez basiques comme ça. Et j'avais un marron déjà, mais il était plus marron clair et je voulais vraiment un marron très foncé pour faire un contrastant. Donc par exemple, voilà, ça serait trop mignon. D'ailleurs il faut que je les bobine parce qu'elles sont en train toutes de se défaire. Mais du coup voilà pour ce que j'ai acheté à Lyon et pour la partie un peu chaussettes. D'ailleurs si vous avez des vidéos ou des patrons à me recommander en chaussettes, je sais que Rebecca avait fait une vidéo pour montrer comment elle tricotait ses chaussettes. Et il me semble que j'avais acheté le pattern aussi. Donc je pense que je vais déjà regarder avec ça. Et si jamais, je regarderai un petit peu sur YouTube ce qui se fait. Mais j'ai déjà ma construction en tête, j'aimerais bien trouver quelque chose qui corresponde comme ça. Après, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai plus qu'à suivre. Sur Vinted, que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu et j'ai trouvé du coup un petit lot de 5 petits écheveaux comme ça. Donc ils sont gris, c'est de la pure laine aussi et je crois que c'est un fil simple. Je veux dire, il n'y a pas deux fils qui sont torsionnés ensemble. Donc alors ça, je l'ai vu, j'ai vu pure laine, j'ai vu les chevaux, j'ai vu pas cher. J'ai fait une offre, en plus elle m'a dit oui, alors je vais pas chercher midi 14h. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Mais je pense que déjà ça se tricote en 5-6 mm parce que le fil a l'air quand même assez épais. Et puis c'est un gris trop beau. Je sais pas encore, mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte de trouver un pattern pour le faire. Mais de toute façon, je pense qu'un jour, je vais tomber sur un pattern. Je vais dire, ah, j'ai la laine parfaite dans mon stash. Donc, let's go. En ce moment, c'est la période du coup des brocantes, des vides-greniers. Et j'ai trouvé 8 pelotes, 8 ou 9, je sais plus. Pelotes, donc 73% de laine et le reste, c'est de l'acrylique. J'aime pas trop acheter avec de l'acrylique. Mais la couleur était belle. Donc on est sur un marron un peu chocolat, assez froid quand même. C'est des grosses pelotes. Je crois qu'on est à genre 180 mètres, voire 200 mètres, enfin, entre les deux, par pelote. Et mon copain veut que je lui tricote un pull.
Donc je lui ai dit est-ce que la couleur te va? Il me dit oui. Quand je suis rentrée, je me suis empressée du coup de faire mon petit échantillon qui est par pur hasard exactement le même échantillon du Lulu. Donc tout correspond. Je pense qu'en taille de pull, on va mettre à peu près pareil pour que ce soit quand même assez oversize. Donc je pense partir sur une base du Lulu, mais pas de col montant, les manches, les côtes vachement plus petites, mais sinon rester sur ce genre de patron là. Et puis il n'y aura plus qu'à enchaîner les deux et ça sera nickel. Donc je suis trop contente. J'espère juste qu'en enlevant du coup le col et quelques côtes, j'aurai assez de laine. Mais je le sens bien. Je le sens bien. Donc ça pareil, je crois que j'ai payé 10-15 € les 8 pelotes. Ça va. Ensuite, au même monsieur à qui j'ai pris les pelotes, il avait plein de petits écussons, de petites étiquettes. Et alors là, j'ai commencé à fouiller et j'ai trouvé plein d'étiquettes beaucoup trop mignonnes, donc impossible à me retenir. Donc déjà, je vais vous faire voir celle que ma copine m'a prise. Là, on est sur un petit patch thermocollant. Donc là, on a une petite machine à coudre. Hop. Ici, on a des petites bobines de fil. Et là, on a une petite paire de ciseaux. Donc trop mignon. Donc il me semble, ça m'a l'air thermocollant aussi celui-là. Alors on est sur une petite étiquette comme ça avec un petit cheval. J'adore les couleurs. Alors là par contre, on est plus sur une étiquette à coudre soi-même. Mais du coup, on est sur un petit cheval à bascule comme ça. Sur un petit quadrillage derrière. Trop mignon, j'adore. Pour rester un peu dans le quadrillage et le Vichy, on a une petite ferme comme ça. Trop mignon aussi. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'adore, c'est trop mignon. Peut-être le mettre en étiquette à l'arrière de mes pulls ou même sur des pochettes ou quoi. J'aime trop. Hop, là on est sur du thermocollant. On est sur un petit vase avec des fleurs. J'adore. Et pour terminer, du coup, il y avait un petit lot de 3 bonhommes. Donc là, on a un premier petit bonhomme qui a, je crois, des fleurs dans les mains. Ici, deuxième petit bonhomme avec des carottes. Et là, le troisième petit bonhomme. En fait, c'est des petits bonhommes qui reviennent du marché. Je trouve ça trop mignon. On va regarder un petit peu les projets finis que j'ai fait ces derniers temps. Donc on commence avec le petit Baby Bear bonnet qui est trop mignon. Alors du coup là en rose on dirait peut-être plus un petit chat, mais c'est pas dérangeant, c'est trop chou. Donc j'ai un couple d'amis qui viennent d'avoir leur petite fille il y a pas longtemps. Donc du coup je lui ai fait un petit bonnet comme ça. Donc du coup derrière il est comme ça avec des rangs raccourcis. Alors je l'ai pas bloqué parce que j'avais peur que du coup après il soit trop grand pour sa tête, sachant que j'ai fait la taille 6 mois en jaugeant pour qu'elle puisse le porter un petit peu plus, tout simplement. Le pattern, il se travaille en suivant donc tout là, tout le long. Pour ici, c'est soit on fait des côtes de 2, soit on fait un point riz comme ça. Alors j'avais encore jamais fait de point riz, donc du coup je me suis dit je vais tenter le point riz. Ensuite, on met les oreilles en attente et du coup derrière, on vient tout rabattre avec des rangs raccourcis à l'allemande, il me semble, que j'avais jamais fait non plus, mais j'aime beaucoup la finition. Et après, du coup, on vient faire unicorde tout le long pour que on puisse l'attacher comme ça. Donc pour celui-là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm. Et du coup, j'ai pris un fil Mérinos de chez Fil d'Art et un fil mohair et soie de chez Fil d'Art aussi. Mais du coup très doux, je crois que je l'ai commencé un soir et je l'ai fini le lendemain. Donc très rapide à faire. Et puis trop mignon comme cadeau. Et puis pour une taille 6 mois, vu qu'il est quand même assez extensible, je pense qu'elle pourra le garder encore plus longtemps. Mais en tout cas j'ai trop hâte de voir sa petite tête dedans, ça va être trop mignon. Donc voici pour lui. En fil, elle recommande la Knitting for Olive, donc le mohair et du coup sa laine à elle. Et j'avais pas de magasin sur le coup, j'avais pas envie de commander et d'attendre, donc je suis allée choper direct à la mercerie d'à côté.
Donc c'est le pattern de Knitting for Olive, hein, si je ne l'ai pas déjà dit. Mais j'adore, c'est trop mignon. Pour le prochain patron, on est sur le City Hiker Beanie de Milena Polina. Donc on est sur un chapeau un peu berger. Donc on est sur un petit chapeau comme ça. Donc on a de la côte, on a du jersey, on a un mini raglan. Ici du coup on a les petites oreilles, on a du e-cord. Et il est trop mignon. J'ai adoré le faire. J'adore le porter. Il est trop chou. Donc soit on le garde les petites oreilles comme ça, soit alors on vient les remonter et faire un petit nœud en haut. J'avoue, j'aime bien le porter comme ça. La laine est un petit peu mouchetée avec du marron et du blanc. Donc celui-là, je crois que j'ai mis un petit peu plus de temps que ce que je pensais à le tricoter. Ça en vaut la peine. Je l'adore. Donc j'ai tricoté la taille 2 parce qu'il me semble que j'avais pas pris la bonne taille d'aiguille. Finalement un problème qui revient. Je l'ai fait en 6 mm avec la Hamilton Tweed de by BC Yarn. Et franchement, j'ai adoré cette laine. Alors déjà elle est rustique quand on la tricote, donc j'adore tout ce que j'aime. Et du coup quand je l'ai lavée et bloquée, la laine est ressortie hyper douce. Donc non seulement elle se tient bien, mais en plus elle est d'une douceur incroyable. Du coup j'adore, je le porte tout le temps. Il y a moyen que je m'en refasse un, mais trop kiki. Et donc du coup dans le Austria Hats que j'ai voulu éviter, du coup c'était en fait ce détail du coup de rang en verre qui se voit en dessous. Finalement franchement une fois bloqué et une fois mis, on fait pas du tout attention. Mais du coup c'est ça que j'ai voulu un petit peu anticiper sur l'autre. Il s'est un tout petit peu détendu au lavage. Mais alors vu qu'il était déjà un peu serré quand je l'avais fini, vu que j'avais pas la bonne taille d'aiguille, il s'est mis parfaitement. Donc rien à dire. Mais du coup il se détend un peu au lavage. Après autant c'est moi qui les tire trop quand je le bloque. Mais du coup voici pour lui. Alors vraiment je pense que c'est une des pièces préférées que j'ai faites. J'adore. On passe du coup sur... j'en ai fait 3. J'en ai fait 3 et j'en ai un 4e qui est en cours d'être tricoté. Mais du coup, on est sur les foulards Perce-Neige de Rebecca Kohler. Donc, du coup, c'est un foulard triangle. Donc, qui se travaille en aller-retour, en faisant des augmentations et des diminutions de l'autre côté. Donc, j'en ai fait un de cette couleur. Bon, là, il rebique un peu parce que je ne l'ai pas encore bloqué. J'attends de tous les terminer, du coup, pour les bloquer. Donc cette couleur, on est sur la couleur poivre de la Ulysse de chez Dererum Natura. Ici, on est sur la couleur iroise, qui est magnifique. Hein. C'est à cause de cette couleur-là que j'ai commandé. Même si la poivre est incroyable aussi, mais j'adore. Ça se tricote avec des 4 mm. Et pareil, c'est un projet assez rapide. Pareil, en 2 jours, c'est fait. En plus, c'est un projet qui peut se mettre dans notre sac, qui se fait un peu partout, en voiture, en café. Dès qu'on a un petit peu 5 minutes et qu'on a envie de tricoter, c'est génial. Donc, lui, c'est le premier que j'ai tricoté. On est sur une toute pelote. Vu que j'avais peur que ça le fasse pas, j'ai commencé par elle, puis je me suis dit, est-ce que ça va me suffire? Puis finalement, j'ai adoré le projet, donc je me suis dit allez, je m'en tricote d'autres, je commande, c'est pas grave. Mais du coup là on est sur une pelote fil d'art givre de la couleur flanelle, donc très mimi aussi. J'ai l'impression qu'il est quand même un tout petit peu plus grand, mais après lui je l'ai bloqué, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup trop mignon. Et ce qui est bien du coup avec cette pelote qui est un peu moins sur les autres, c'est qu'elle est vraiment douce. On dirait qu'il y a du mohair quoi. Mais j'adore. Et donc du coup j'ai hâte de bloquer les autres. Mais en attendant, il va juste me rester celui-là à terminer. Est-ce que je vais tous les porter? Je ne sais pas. Est-ce que je les aime tous? Oui. Mais du coup, il est tout chiffonné. Mais du coup, je suis encore sur lui. Et bon, il me reste
Oh non, mon aiguille, elle... Bon, je le ferai tout à l'heure. Mais il me reste presque rien à faire. Je me pose même pas une heure, je l'ai fini. Mais du coup, voici, une fois que j'aurai fait lui, du coup, je m'arrête. Parce que ça commence à faire pas mal. Et du coup, celle-là, c'est la couleur... On est sur la couleur amarante. Et du coup, j'ai découvert des Rerum Natura en même temps, quand j'ai commencé à faire ce projet-là. Et j'adore. J'adore la marque, j'adore leur couleur. Ils ont un choix et un goût de couleur incroyable. Et bon, de toute façon, elle est quand même assez connue, mais j'avais encore jamais eu le fil dans les mains et j'adore. Si jamais vous êtes débutant et que vous cherchez un pattern pour pouvoir vous apprendre les bases et un truc en même temps pas trop long et pas trop cher non plus, franchement, je vous conseille celui-là. Le personnage de Rebecca Kohler, allez-y les yeux fermés, franchement, il est génial. Et du coup, pour terminer avec mes projets finis, l'une des pièces dont pour le moment je suis la plus fière, j'ai tricoté un pull. J'essayerai de vous mettre une petite photo quand même ici. Donc c'est un pull du coup que j'ai designé avec un raglan tout ici, un col cheminé montant en côte de 2 et j'ai fait aussi sur les manches et des petites côtes en bas. Donc il m'a pris du temps dans le sens où je détricotais, je refaisais, ne serait-ce que pour les calculs d'en haut. Je voulais qu'il soit vraiment oversize, mais qu'il se tient quand même, pas qu'il soit tout mou et qu'il tombe sur son poids. Mais je suis trop contente. Donc je l'ai fait en 4,5 mm avec la Peer Gynt couleur matcha. Et j'adore la couleur. J'aime beaucoup. Vu comment je l'ai fait un peu au feeling, je suis même pas sûre de pouvoir le refaire, quoique j'ai noté le départ. Là j'ai fait des augmentations de 1 de chaque côté, tous les 2 rangs il me semble. Et j'ai laissé 2 mailles de raglan. Et puis après, une fois que j'ai atteint la taille qui me plaisait ici, je suis venue séparer les manches, retravailler en rond et le finir. Donc c'est un pull vraiment ample, vraiment large, vraiment chaud. Je l'aime d'amour. Je ne l'ai pas bloqué parce que pour le moment, j'avais peur qu'il se ramollisse un peu trop. Donc pour le moment, je ne l'ai pas bloqué. On verra au premier lavage ce que ça dit. Mais je suis fan. Donc du coup, je vais finir cette vidéo avec un petit peu mes patterns du moment. Les patterns qui me font de l'œil, ceux que j'ai très envie de tricoter. Donc déjà on a les chaussettes du coup de Rebecca Kohler pour pouvoir faire du coup les chaussettes que je vous ai dit tout à l'heure. Le seul truc qui me turlupine, généralement il double fil. Et c'est vrai que du coup pour mes pelotes qui sont comme... mes pelotes ils sont finis, hein. Les pelotes elles ont pas envie. Mais du coup pour mes pelotes comme ça, si je le double, j'ai peur qu'on voit plus le petit dessin naturel de la laine quoi. Donc du coup je sais pas trop, mais au pire j'en ferai une de couleur unie et après on verra. Ensuite on a le Tokyo Pop Jumper de Charlotte Saperlo. Donc c'est un pull raglan qui commence dès le col et après du coup on a des manches assez structurées qui se tiennent bien. Elle travaille aussi avec de la laine assez rustique. Pour le moment elle lance un test knit. Mais je ne pense pas avoir le temps de le tricoter si je m'inscris au test knit. Mais du coup j'espère que... je crois que son test est jusqu'à juin. Donc il va falloir être patient. Mais en même temps j'ai plein de projets pour patienter. Donc c'est pas très grave. Mais en tout cas c'est un pull que j'ai trop envie de tricoter. Je pense juste le faire un petit peu plus long. Mais sinon les manches et le col j'adore. Donc lui j'ai très hâte de le faire. On a le bonnet basé ou basette, je sais pas trop comment ça se prononce, par Creadia Studio. Donc pattern trouvé sur Pinterest puis sur Etsy. Donc c'est une espèce de chapka, de bonnet d'hiver. Et ça fait un moment que je l'ai dans mes likes et je pense que c'est un projet qui va pas me prendre non plus trop longtemps. Juste du coup, il faudra que je le double avec du mohair. Il me semble que
Je devrais pouvoir le faire soit en bleu, soit en blanc. J'aurais bien aimé le faire en gris comme dessus. Mais je pense que j'aurais pas, sauf si ça le fait avec les pelotes que j'ai reçues aujourd'hui, ça serait sympa. Mais je pense que le fil sera trop gros. Il se tricote en 5 et 3 mm. Quoique 5, ça peut le faire. Faut que j'essaye. Mais en tout cas, le pattern est trop mignon. J'adore. Pour cet hiver, je pense que ça va être sympa. Un autre pattern qui me fait de l'œil depuis un petit moment, c'est déjà tricoter une peluche bois, une petite oie en peluche. J'ai fait pas mal de peluches en crochet, mais en tricot, j'ai encore jamais essayé. Surtout avec des doubles pointes. Je sais pas trop ce que ça va rendre parce que mes chaussettes, par exemple, je les tricote en circulaire. Donc c'est vrai que double pointe, c'est faut voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Mais du coup, j'ai trouvé quand même un petit pattern sur Etsy. Juste, je trouve l'oie un petit peu trop petite. Parce que le but, ça serait de pouvoir lui mettre des petits foulards, lui faire des petits vêtements et tout ça. Mais à voir. Je sais que j'en vois une sur Pinterest qui en fait pas mal, qui les habille pas mal. Pareil, je vous mettrai des petites images. Mais je ne trouve pas le pattern. Et en plus, je crois qu'elle ne fera ni en anglais ni en français. Donc, bon, en attendant, je peux commencer par cette oie-là. On verra. Mais du coup, on est en 2,5 et 2 mm. Il me semble que j'ai du 2,5, mais je n'ai pas de 2 mm en double pointe. Il faudrait que je regarde. Mais je pense que ne serait-ce que pour expérimenter par rapport au point, par rapport même à des mini vêtements, j'adore, c'est adorable. Ensuite, du coup, on a le bonnet Madeleine de Rebecca Kohler. Je suis une grande fan de ce qu'elle fait. J'adore les laines qu'elle utilise, la manière dont elle fait ses projets, tricoter en panneau. Donc du coup, le bonnet Madeleine, ça fait un moment que je l'ai en tête. Et du coup, depuis que j'ai testé la Ulysse, j'ai très envie de prendre la Ulysse couleur figue. Et du coup, avoir la Bérénice en figue aussi pour pouvoir la doubler avec du coup son mohair. Mais c'est plus en stock. Donc j'attends, je suis patiente. J'attends le restock et après du coup je passerai commande et je commencerai du coup le bonnet Madeleine. Donc le bonnet Madeleine qui se travaille en 5,5 mm. Ce sera peut-être une affaire de 3-4 jours. Et enfin, et là je vous le demande à vous, j'aimerais beaucoup me trouver un patron de pull sans manches. Mais pas un pull sans manches, soit trop court, trop crop, soit un pull sans manches, en fait j'aimerais qu'il soit oversize, simple, un jersey, tout simple. Et du coup après avec des côtes ici pour les manches et pour le bas. Mais je n'arrive pas à trouver un bon pattern. Bon, après j'ai pas non plus passé des heures à chercher, mais sur Etsy, sur Pinterest, je trouve pas ce qui me plaît. Si jamais vous avez testé un pattern de pull sans manches que vous avez adoré, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on va finir. Alors c'est pas du tricot, mais c'est un rapport avec la laine. J'ai acheté un petit fuseau à laine. Donc un fuseau à laine, pour ceux qui connaissent pas, c'est du coup un petit ustensile qui sert à venir filer notre laine. Donc ça va faire des petites torsades. En fait, ça va entortiller le fil. Et du coup, après, ça va venir créer notre propre laine. Donc, pour cela, j'ai commandé du coup de la laine cardée sur le site Musée Filature. Alors, j'en ai pris deux. J'en ai pris deux de 200 grammes. Donc j'ai pris la Romney Cardée couleur numéro 7. Que elle, j'ai pas encore commencé à la tisser. C'est des laines françaises traitées, lavées, cardées, colorées. Donc finalement, il n'y a plus qu'à. Et du coup, là on voit pas très bien non plus, mais j'ai pris la Bizet Cardée numéro 24. Donc du coup, elle, c'est celle que j'ai commencé à filer. Et elle est trop kiki, c'est un joli bleu nuit, j'adore. Donc si jamais pour apprendre à filer, vous avez plein de vidéos sur YouTube et sur TikTok.
Mais du coup, en gros, on tire, on fait tourner, on fait notre petite pelote, ensuite on refait une petite pelote et on vient les torsionner toutes les deux entre elles. Mais donc ça faisait un petit moment que je voulais me lancer dans essayer de faire mes propres pelotes. Je suis très contente de mon achat. On m'avait conseillé Musée Filature et franchement je suis pas du tout déçue. C'est génial, il y a pas mal de choix quand même. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les sortes de laine, de mouton. Et surtout ça a été envoyé assez vite. Et puis c'est français, on sait ce qu'il y a dans nos laines. Et ça c'est génial. Donc c'était mon premier vlog tricot, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré. Je suis très curieuse de savoir ce que vous tricotez en ce moment. Ça va peut-être m'inspirer à passer les laines qui me restent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des projets que j'ai réalisés. En attendant, je vous laisse mes réseaux, n'hésitez pas à me suivre, mettre un petit like et je vous dis à bientôt. Bisous.